Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie-Rosa, auteure de romans fantasy pour l'instant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les dédicaces. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que j'avais envie de vous faire passer un message aujourd'hui, surtout aux auteurs qui ont tendance à être un peu réservés, à avoir du mal à aller au contact des gens ou à exprimer ce qu'ils veulent exprimer sur leur livre, à parler d'eux, etc. Parce que oui, à la base, je suis réservée. Alors vous allez me dire, oui, mais tu fais des vidéos YouTube, tu fais des lives Instagram, tu fais des dédicaces, tu vas faire des salons. Oui, tout à fait. Mais à la base, je suis vraiment réservée. À la base, j'ai quand même du mal à aborder les gens et je m'embrouille quand je parle et tout ça. Donc j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû m'entraîner. Et je voulais vous donner quelques billes pour être un peu plus à l'aise, parce que c'est quand même plus sympa d'être épanoui dans son métier et d'être fier de ce qu'on fait dans toutes les branches un peu qu'on doit toucher, surtout en étant indé, mais ça marche aussi pour les auteurs en maison d'édition, hein, j'imagine. De toute façon, dans un jour de dédicace, on est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Voilà. On est tous confrontés au moment où on doit parler au lecteur, où on doit parler de nous, de nos livres, et c'est pas toujours évident, malgré ce qu'on peut penser, puisque oui, on a écrit nos livres, oui, on les a travaillés jour et nuit, mais c'est pas évident parfois d'en parler et surtout d'en parler efficacement. Alors pour commencer par la base, déjà, qu'est-ce qu'une séance de dédicace? Pour ceux qui n'en ont jamais fait, une séance de dédicace, eh bien, c'est tout simplement vous qui êtes derrière votre petit stand que vous avez monté. Les personnes qui vous accueillent, les boutiques qui vous accueillent vous mettent à disposition une table et une chaise, hein, on est d'accord. Mais donc vous préparez votre stand, c'est vous qui devez organiser votre stand avec votre façon de présenter vos livres. Il faut qu'il soit attractif, hein, qu'il attire l'œil. Vous pouvez mettre des petits panneaux, vos goodies, voilà. Donc, et puis bien sûr, vous dédicacez vos livres, vous les signez aux personnes, aux lecteurs qui voudront découvrir vos univers. Voilà, une séance de dédicace, c'est donc ça, c'est signer des livres, parler avec les lecteurs, et puis vendre vos livres. Ça vous évoque quoi, une séance de dédicace? Ok, on a parlé du côté factuel, mais ça vous évoque quoi à vous? Mettez pause, faites pause sur cette vidéo et reprenez dans quelques secondes en ayant votre réponse en tête. Une séance de dédicace, pour moi, qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, ça m'évoque une journée d'échange avec des lecteurs, voilà, des moments privilégiés avec des lecteurs, avec des personnes qui achèteront ou pas vos livres, mes livres, mais qui auront un échange intéressant, qui vont me poser des questions. Donc c'est beaucoup ça. C'est aussi se faire connaître et c'est aussi vendre mes livres, bien sûr. Alors, on va peut-être passer à la partie préparation, mais comment on prépare une séance de dédicace et particulièrement, je vais y arriver, comment on le fait quand on est réservé? Et bien justement, la partie préparation est extrêmement importante quand on a un peu du mal comme ça à se débloquer face aux gens, parce que plus vous êtes prêt, plus vous avez répété un petit peu vos speeches, vos pitchs de livres, et plus vous serez à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire du par cœur, ça veut simplement dire qu'à force de travailler votre présentation, eh bien vous allez avoir des réflexes et le jour J, ce sera plus facile. Même si vous n'allez pas recracher un discours tout prêt, vous allez pouvoir expliquer plus simplement votre livre et peut-être de manière plus pertinente. Alors oui, la présentation, la préparation orale, c'est très important, surtout quand on a une personnalité un petit peu réservée comme ça. Mais la présentation, la préparation de votre stand est importante aussi parce que ça fait partie des choses qui vous mettront à l'aise le jour J. C'est quand même mieux si vous avez jamais fait de dédicace, c'est quand même mieux de faire un premier jet chez vous sur un coin de table, plutôt que commencer à réfléchir à comment vous allez disposer vos livres le jour J devant des gens, à vous dire bon mince, il faut que j'installe vite parce que il y a des gens qui commencent à arriver et que peut-être je vais rater des lecteurs, enfin voilà. Donc
Le but, quand vous vous préparez, c'est de penser au jour J, d'anticiper ce que vous pouvez anticiper pour être le plus serein possible et passer le meilleur moment possible le jour J. Donc, si vous n'avez jamais fait de dédicace, entraînez-vous chez vous, même si vous pouvez prendre des photos. Moi, j'avais pris des photos pour voir quelle disposition me semble la mieux. Encore une fois, pareil, c'est comme le discours oral, il ne s'agit pas forcément de faire exactement comme vous l'aviez décidé à la maison, parce que y a toujours des imprévus, finalement la table est un peu plus courte, un peu moins large, bon. Donc il s'agit juste de faire différentes possibilités et de voir ce qui vous paraît le plus pertinent et ensuite vous adaptez le jour J. La préparation, ça passe aussi par préparer vos cartons de livres. Et oui, il faut avoir du stock le jour J. En général, moi je prends 15 à 20 livres, 15 à 20 exemplaires par livre. Donc j'en ai pas mal, hein. J'ai 8 livres en tout, avec les romans, entre les romans et les livres pour enfants. Voilà, ça me fait une bonne réserve, mais voilà, moi je vous conseille parce que ça peut vite partir, hein, ça peut très vite partir. Vous étalez pas forcément tout sur la table selon le nombre de livres que vous avez. Vous pouvez étaler une dizaine de livres pour chaque univers, et puis garder ensuite le carton en réserve ou sous votre table selon là où vous pouvez le mettre. C'est important parce que si jamais votre livre a du succès, si ce jour-là il y a beaucoup de lecteurs en thriller, en fantasy ou je sais pas, eh bien vous aurez ce qu'il faut sous la main, vous ne serez pas déçus, quoi. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir assez de stock. Voilà, donc pour la préparation orale, stand, c'est bon. Les goodies, n'oubliez pas les goodies. Si vous avez des marque-pages, si vous avez d'autres produits dérivés, n'hésitez pas à les amener. Ça fait toujours plaisir aux lecteurs d'avoir ce genre de petits objets en plus. C'est super sympa. Ou d'autres attentions auxquelles vous aurez pensé. Moi, je vous conseille aussi de préparer votre trousse de survie. Votre trousse de survie, elle doit contenir des ciseaux, du scotch, 2-3 stylos, et vous aurez vérifié qu'ils marchent avant, parce que ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir dédicacer alors que vous venez pour ça. Tout ce qui est stickers, tampons, tout ce que vous aimez mettre dans vos romans habituellement pour dédicacer, c'est bien de les amener aussi, hein. Et puis, pensez à une tenue confortable. Ensuite, dans cette trousse de survie, moi je vous conseille vivement d'avoir une bouteille d'eau et de quoi grignoter. Alors oui, je sais, normalement le grignotage c'est pas bon pour la santé, mais là on s'en fiche, hein. Le jour J, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, mais surtout ce qui vous donne un peu de carburant. Parce qu'une journée complète de dédicace, c'est très fatigant. Vous allez être assis, être debout, oui, vous allez vous lever de votre chaise, beaucoup même. Et il vous faut de l'énergie parce que c'est extrêmement fatigant. En plus avec le masque, il faut être très concentré à l'affût pour voir si vous pouvez pas essayer d'aller parler à des gens qui seraient curieux mais qui n'oseraient pas. Voilà, donc il vous faut de l'eau et je sais pas moi, une barre de céréales, une pomme, une compote. Vous voyez, je reste à peu près sain. Alors, ça y est, le jour J est arrivé. Vous devez maintenant enfiler votre plus beau sourire. Oui, j'allais dire votre plus beau masque aussi, si vous voulez. Moi j'ai pensé à faire des masques customisés, mais je trouvais pas ce que je cherchais, donc pour l'instant je reste assez simple, mais peut-être qu'un jour je ferai ça. Surtout, le plus important, masque customisé ou pas customisé, c'est d'enfiler votre plus beau sourire. Oui, on ne voit pas votre bouche derrière votre masque, mais on voit votre sourire dans vos yeux. Si vous arrivez négatif, comme ça, avec un gros nuage au-dessus de votre tête, les gens n'auront pas envie de vous écouter. C'est contagieux la mauvaise humeur ou le mauvais état d'esprit, donc les gens risquent de vous fuir davantage. Alors du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder un mental d'acier, une détermination à toute épreuve, parce que oui, vous n'allez pas avoir que des gens accueillants ou qui aiment votre univers, ou même qui vous répondront, hein, vous aurez des vents, je vous rassure, mais c'est pas grave, la plupart des gens sont quand même bienveillants, donc vraiment restez positif tout au long de la journée. C'est pas facile hein, avec la fatigue. Mais voilà, vous êtes là pour un temps donné, un temps limité, vous ne viendrez pas tous les jours. Donc gardez la pêche et puis surtout ne vous excusez pas d'être là. Vous êtes auteur de maison d'édition, indépendant, peu importe. Vous
vous êtes là parce qu'on vous a donné cette occasion. Vous êtes là parce que vous avez travaillé dur pour rendre votre livre eh bien, d'une certaine qualité, pour que les lecteurs voyagent, s'évadent, apprennent quelque chose selon ce que vous écrivez. Mais en tout cas, soyez fiers de votre travail et montrez-le surtout. Parce que des fois, on est fier, mais on ne sait pas trop, on hésite. Non, montrez-le. Dites, voilà, moi j'ai fait un super livre, venez découvrir mon univers, il est unique, il a son originalité. Allez-y, foncez. Donc voilà, c'est vraiment sur ce point que je voulais insister. Ayez confiance en vous, au moins ce jour-ci. Voilà, parce que c'est quand même plus agréable d'arriver avec un beau soleil dans les yeux, auprès des personnes qui hésitent à venir, etc. Et de dire, bah voilà, venez, au pire on discute, juste lecture, au pire vous achetez pas, mais c'est pas grave, mais au moins on parle, on échange. Et des fois dans les échanges, eh bien il peut y avoir, ah bah tiens oui, je connais, j'ai une connaissance qui aime bien les livres pour enfants, j'ai une autre connaissance qui cherche un cadeau ou qui aime bien lire la fantaisie. Et voilà, ça peut partir sur ça. Ça peut être aussi juste donner votre carte, donner un marque-page. Voilà, moi j'adore distribuer des cadeaux. Alors les marque-pages, je peux vous dire que j'ai distribué à tour de bras. Mais voilà, donc restez positif et souriant toute la journée. C'est ça qui rendra aussi votre journée plus agréable et qui rendra la journée des gens que vous allez rencontrer plus sympa aussi. Et justement, comment est-ce qu'on aborde les gens? Alors, chacun sa technique, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, on va pas être super original dans le sens où, bon, on vend pas des cacahuètes, voilà. Mais il faut que vous trouviez un peu votre approche. Mais ça peut être juste bonjour, bah écoutez, voilà, je suis auteur indépendant, j'ai un stand juste ici si vous voulez parler de livres. J'écris de la fantaisie, voilà, est-ce que vous aimez lire? Enfin, je sais pas, mais trouvez votre façon d'aborder. Ne soyez déterminé, mais pas agressif, hein. On évite les clés de bras, les croche-pattes et les plaquages au sol. Alors, oui, je dis ça parce que quand on est dans une petite boutique, moi j'en ai pas encore fait dans une librairie indépendante, j'ai pas encore eu cette chance, j'ai plutôt fait des dédicaces dans des galeries commerçantes. Donc, dans des centres commerciaux, juste devant un espace culturel ou dans un espace culturel. Donc l'espace est assez grand, on pouvait se déplacer, voilà, je pouvais me déplacer sans souci. Après, je sais que il va falloir s'adapter hein, selon le lieu dans lequel vous faites votre dédicace. Le jour J, il faut donc effectivement savoir aborder les gens pour leur montrer que vous êtes là, que vous existez, mais aussi pour leur permettre de venir à vous aussi, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas venir, tout simplement. Donc invitez-les, soyez ouverts, et puis ouverts à la discussion, et puis voilà, tout se passera bien. Enfin, n'oubliez pas de remercier l'organisateur parce qu'il vous a donné quand même une belle opportunité, celle de vous faire connaître, de présenter vos livres et de vous présenter vous. Après cette journée dédicace, le lendemain ou le surlendemain, pensez aussi à analyser un petit peu ce qui s'est passé. Essayez de voir quelles petites choses, quelles attentions ou quels comportements a attiré les gens ou les a repoussés. Enfin voilà, essayez d'analyser un petit peu ce qui s'est passé pour voir comment vous pouvez améliorer votre façon de faire les prochaines fois. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces petites billes, ces petites astuces vous aideront pour votre première séance de dédicace et qui sait, peut-être pour les suivantes. En tout cas, vraiment le résumé de cette vidéo, c'est lancez-vous, soyez fiers de votre travail, vous avez bossé dur et tout se passera bien. Soyez positifs, gardez le moral et puis voilà, les gens seront réceptifs. Souvent, les lecteurs sont très bienveillants, ils sont curieux aussi de savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, vous allez voir, ça fait du bien.